Irar de Vaucluse, Ardèche et Drum, la ville de Pont-Saint-Esperi se troba a la punta nord-est du département de Gard. Fai faci a la mort de Rose e cour venent de Vaucluse se peut admirar tout le caractère monumental de la ciutat, trait que prenait son fameux pont Saint-Esperi traversant le Flume. TVO vous prépare un documentaire consacré à la ciutat médiévale en deux parties. Très rare venait à la descurbette du castel de Bruce que sa platane gigante, du pont, de la ciutadelle et sa collégiale, le tout expliqué par Jean-Christophe Garnier, estagiaire de la ville, et Bernavatou, architecte. Donc à ce que savait de la Bastide, bon, il y a une grande il y a longtemps quand même, Bessaille au siècle XVII. Et au siècle XIX, il y a l'histoire d'un lieutenant d'Aureille, après la cabeçade de Napoléon, donc qui est l'endroit où il mourava. Il est aussi utilisé par le commandement allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Aquest bastiment és un bastiment que s'està en Montvejaire restaurat au siècle XIX. C'est-à-dire qu'à une époque où la mode era de faire des causes symétriques, avec deux tours de cada costat et prenant l'axe aquí où il y a l'entrada. Et puis des fenêtres plus hautes avec des suites de protection solaire. Et puis une corniche en haut avec une teulisse et l'entrada un triangle qui marque l'entrada. Vous voyez que l'entrada est bien marquée et deux tours de cada costat. Et donc c'est un bâtiment qui s'est restauré au siècle XIX à Montvejaire, qui est mai vieil avant. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un reboucage avant. Parce que le reboucage protégeait de la pluie, du soleil et de tout ça. Donc il y avait un reboucage entre les fenêtres et il n'y avait pas une façade en pierre apparente. Au siècle XIX, donc, era la commune, mais avant, aquel bâtiment era au compte de Lezin. Et puis après, la commune la compra. Et après, la commune la tourne mai vendue. Et Ar est un particulier qui a aquel stau. C'est un lieu pour accueillir, par exemple, des maridages, faire le restaurant. Il y a une piscine sur le costat. Et puis de l'autre costat, il y a des granges qui pour stocker les affaires. Donc, c'est bien un bâtiment caractéristique du siècle XIX. Bien que ce bâti à Montvejaire est arruiné complètement et puis il est tourné bâti et devait être au siècle XVII ou devait être une grange fortifiée d'un lutin. C'est une platane qui fait à peu près 10,40 mètres à la derrière mesure. Le nom de carmarine doit venir de sa forme, c'est comme une carmarine à l'inverse. La forme doit venir du fait qu'à la début, il y avait une cabane qui faisait bastide et donc dégueu fait partie des branches de chaque costat. Alors il faut voir que ce pont est une innovation. Ce qui s'est passé à l'âge médian, les ponts étaient faits comme ça, avec un centre ici et un médian cercle, comme ça. Et ce qui faisait qu'il y avait force pilastres qui étaient ici. Le pont de Saint-Esperi est une innovation. C'est un pont avec une portade plus grande, c'est-à-dire que c'est un arc ici, avec un pilastre ici et un autre arc ici. Ce qui fait au milieu des quatre arcs ici, il y avait 5 douces. Donc c'est une évolution du franchissement des rivières. C'est une innovation qui est faite par les bâtisseurs des ponts qui après en fait le pont d'Avignon dans le même biais, de Pinsard. Et donc à cause de ce bâti en 1265 et 1309. Il faut dire que le pont a 920 mètres de long, quasiment 1 km, et 22 arcs. Donc c'est une grande innovation à quelle époque. Et sous les ponts à l'âge médian, intelligent passable sur le rose de Lyon jusqu'à Arles. Donc il faut dire que c'est un endroit fort important. Et la seule liaison entre Provence et Languedoc. Et j'espère que Pont Saint-Esperi a même changé de nom. Parce qu'avant, c'est Saint-Saturnin le port
et après en Bastille donc le pont, et là on a Pont Saint-Esprit. Donc vedete ici il y a des trous entre les 12 arcs, ici, et c'est aquelli trous erano per fare passare l'aigua che le rose montava, per pas che facesse scrancar le pont. Et puis il y a também des pilastres comme ça, devant les deux arcades, parce que aquelli pilastres erano per arrêter le courant et surtout les arbres et les causes qui pouvaient faire tomber le pont. Et puis vous voyez qu'il y a des arcs, et à la 13e arc ici, le pont est comme ça, c'est-à-dire que contre le courant, c'est-à-dire que est cassé, une trosse est cassée comme ça pour arrêter le courant. Parce que l'aigua du rose era la plus importante de l'Alto Costa. Et après, en déplaçant le courant le major, et en fait, à quel pont, vous voyez qu'ici, la couleur n'est pas la même, un peu plus grande, pour faire passer l'aigua, et c'est Napoléon XIII qui a fait quel pont. C'est-à-dire qu'il y avait des arcs et en cambiait l'arche. Et après, un peu plus tard, et tout, en fait, quel pont, parce qu'il y avait un pont en fond à la début, mais il y a un bateau qui est rentré dedans, et en fait, quel pont en béton, pour faire un plus large, pour que les bateaux puissent passer. Et après sur quel pont, passaient tellement de véhicules, passaient 25 à 30 000 véhicules par jour. Donc, ce qui fait qu'on a décidé de bâtir un autre pont. Et en 1990, c'est fait l'autopont de l'Alto Costa, ce qui fait qu'il y a même des voitures à arc qui passent sur quel pont. Et un peu Mayen, à l'arcade de Mayen, ici, là au fond, il y a une capelle qui s'est bâtie, comme se faisait sur tous les ponts des ponts, et une capelle aux mariniers, c'est la capelle de San Nicolau. Alors ici, donc à la collégiale, il y a un portail remirable. C'est un portail d'une capelle, de l'entrée d'une capelle, et ce portail est d'ouvert au sud. Et c'est un portail de style gothique tardif. C'est-à-dire donc que c'est un portail qui se fait avec des forces de décoration gothique. Et ici, comme vous voyez, il y avait des statues tout alentour de ce portail. Sforzo degradà, ma è un portail che è veramente pulito, che montava mai, no, che ce che vedete all'ora perché come sforzo di Gaia, ne vedete qui qu'une ruine. Alors, c'est sta bastille per Blaise l'Écuyer, va qui. Donc, c'est l'architecte qui a fait também la cathédrale de Saint-Siffré à Carpentras. Donc, c'est un portail remirable, ma sforzo di Gaia. Ce qui fait la caractéristique de quel portail, de quelle capelle, est-ce que c'est un portail en gothique tardif, flamboyant, comme c'est dit. Flamboyant, c'est-à-dire qu'il y a force de décoration. Il y a des statues de partout, et donc c'est dit flamboyant, un gothique tardif flamboyant. Ici, c'est un portail d'entrée avec des feuilles d'acanthe qui sont sculptées dans la pierre et donc qui marquent bien l'entrée de quel portail, et à quoi veut dire que c'est bien du gothique flamboyant. Ici, siamo dans la capelle de l'hospital qui faisait bâti, donc quand le pont faisait acaba. Donc, un hospital qui avait per toc de recebre les pèlerins, les roumiers qui passaient d'ici pour aller à San Jaume de Compostelle, pour Uzès, Nîmes et puis San Geli, et après c'est une vie principale. Donc, il y avait pour les pèlerins et il y avait même pour les enfants abandonnés. Comme Rose est une frontière, l'île aux Vaucluse, quand on voulait abandonner des enfants, ils venaient abandonner l'acquestement des roses. Et donc il y avait un hôpital spécial pour les orphelins ici. Ici il y avait un passage, une trau, une porte qui permettait donc au monde de l'hôpital, qui est un coucha sudelier, de seguir la messe sans bouliga de sonner. Sous Henri IV et Louis XIII, donc c'est-à-dire siècle XVI, XVII, faisait bâtir donc une citadelle ici pour défendre le pont et le passage des roses.
L'Espitau e so che vezan aquí es un bastion des 5 bastions qu'il y avait, donc és une ciutadelle qui era força grande. Aquesta ciutadelle fut utilisada jusqu'au siècle XIX a Médésourda. Puis après, fut un magazine d'armes et malheureusement, aquí s'est passé dans toute cette ciutadelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 1500 exécutions des résistants par les Allemands. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, le monde de Pont-Saint-Espéry ne voulait pas garder ces souvenirs. On dérabat la ciutadelle, on met des terres par la tapa. Et donc, qui est le moment mai negre de l'histoire de ce lieu est donc ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et encore explique bien son histoire qui est tout à Alors on verra qu'après, ça va qui d'un peu, il n'y a pas trop légal. La commune des ponts ça fait quelques œuvres pour permettre dans la salle de l'Espitau des déco de concerts ou un peu de théâtre. Et puis pour les tournées au patrimoine, par exemple, pour venir. Mais enfin, fa une devise per sempre quand costaria de mettre à co en conformité avec l'accueil du public et puis donc restaurer un peu, à co coste 25 millions d'euros. Donc la commune des Ponts n'a pas l'argent pour le moment pour en faire. Tout seul ne fera pas les œuvres pour la rendre restaurée. Pour la restaurer, ce n'est pas possible. Donc vous verrez que c'est un patrimoine qui est assez dégagé. Et il nous faudrait véritablement des grands mécènes pour arriver à en faire encore d'autres. Vaki la fin de notre première partie de consacrada Pont-Saint-Espéry, ciutat monumentale unenca. Nous retrouverons pour une seconde émission qui vous cabussera dans d'autres points forts de la ville. Mais il faut savoir qu'il y a tant de causes de veire et visita qui ne peuvent pas tout représenter dans le magazine Lengodo. En vous d'anar au rescontre d'aquel ciutat monumental per agacciare toute la richesse qu'escun de ces édifices et d'une ces ruines qui sont à espérer de retrouver son trélus da passatemps.